Cette loi qui a été votée dans la plus grande discrétion le 11 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Une loi qui est destinée, écoutez bien, à faciliter la vie des mineurs isolés qui arrivent en France. C'est un texte qui crée une présomption de minorité pour les mineurs étrangers non accompagnés sur le territoire français. Autrement, il leur suffit de dire qu'ils sont mineurs pour bénéficier de tous les droits. Et désormais, il sera possible de faire encore moins de contrôles qu'avant. Et ça, c'est totalement surréaliste, puisque dans ce texte qui a été voté à l'Assemblée, je vous le rappelle, le recours aux examens radiologiques, aux examens osseux, aux examens dentaires, aux examens de développement pubertaire, tout ça, est désormais interdit. Alors que c'est jusque-là ce qui permettait de définir et de s'assurer de leur âge. Enfin, les droits de ces personnes à un accueil provisoire d'urgence et à l'éducation sont renforcés. En clair, à un moment où on se dit qu'il faut contrôler et limiter l'accès des migrants en France, ça crée sans doute un appel d'air. Tanguy Hamon, comment ça se passait jusque-là pour les mineurs isolés qui arrivaient en France ? Pour les mineurs isolés qui arrivaient en France et qui étaient identifiés par les autorités, il y avait ces tests osseux, il y avait des tests scientifiques mais médicaux pour pouvoir décider si oui ou non ils étaient mineurs ou majeurs, parce que c'est vraiment ça le nœud du problème au final. Parce qu'avec tous ces mineurs isolés, eux ils sont pas bêtes. Quand ils arrivent, quand ils se font prendre, ils disent « je suis mineur », alors que dans une très grande partie des cas, on se rend compte qu'en réalité ce sont des majeurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils se déclarent mineurs isolés ? Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de droits, ils sont pris en charge par la France, et aussi parce que s'ils commettent des délits, ils risquent beaucoup moins. Si vous êtes majeur, évidemment, il y a la prison, il y a le CRA très certainement, il y a les expulsions forcées. Si vous êtes mineur, là, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui vous prend en charge. Vous êtes envoyé dans un foyer, mais les foyers, on sait très bien qu'à peine ils y mettent les pieds, ils ressortent aussitôt. Donc c'est vrai que tout ça, cette nouvelle loi va rendre les choses vraiment très 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 compliquées, très 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 complexes. Et c'est vrai que les policiers vous disent, si maintenant on n'a même plus cette possibilité de définir si oui ou non ils sont majeurs ou mineurs, quel est l'intérêt ? Oui, ça va compliquer les choses. On est en direct avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Bonjour Pierre-Marie, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je dois vous avouer que quand j'ai vu ce texte, et j'ai vu en plus qu'il avait été voté et sans que personne n'en parle le 11 décembre dernier, je me suis posé une question toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un texte dans lequel on interdit le seul élément qu'on a aujourd'hui pour vérifier si c'est un majeur ou un mineur, parce qu'en général, ils n'ont pas leurs papiers, on n'arrive pas à vérifier d'où ils viennent, c'est-à-dire tous ces tests qui étaient faits. Pourquoi est-ce que c'est interdit ? Quel est l'objectif de faire un texte comme celui-là ? Alors déjà, il faut bien savoir que c'est une proposition de loi du Parti socialiste. Et le Parti socialiste a une tendance extrêmement, on va dire, progressiste sur la question des mineurs. Il considère notamment que, une des principales mesures qu'ils mettent en place, c'est une présomption de minorité. C'est-à-dire que quand un mineur se présente et qu'il dit qu'il est mineur, en attendant que la justice tranche réellement son cas, il va y avoir une présomption de minorité, et donc il va être pris en charge comme un mineur, il va avoir le droit à l'hébergement, à la protection, à la scolarisation, etc., etc. Donc cette présomption de minorité, elle vise à... Eux prétendent que c'est mettre des mineurs à la rue que de ne pas leur donner cette présomption de minorité alors qu'ils ont fait la demande. Donc c'est une vision progressiste, c'est une proposition de loi du Parti socialiste qui est cohérente avec l'ensemble des positions de la gauche depuis des années sur ce dossier. Je vais vous donner un autre exemple. Les tests osseux sont faits selon les départements. Il y a des départements dans lesquels les présidents des départements qui sont pragmatiques font des tests osseux tout simplement pour savoir si les personnes en face d'eux sont vraiment des mineurs. Et il y a d'autres départements où ça ne se fait pas. Eh bien, ces départements où ça ne se fait pas, sans surprise, sont les départements tenus par la gauche ou l'extrême gauche. Donc c'est finalement assez cohérent. Ça, c'est le visage de Paris, vous voyez, sous les ponts. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, là, ils sont en train de faire leur petit repas. Alors je les plains eux, mais j'ai rien contre eux spécialement, mais enfin, la ville, ça devient vraiment le tiers-monde. Voilà, je peux pas dire autrement, ça devient le tiers-monde, et c'est sale un peu partout. Bon courage mon ami, bon courage à toi. Je sais que c'est pas évident, t'es victime de tout ça, mais putain, voir ça en plein Paris, en pleine France, ça se voit que les choses changent, quoi. Ils sont fous, mais ils sont dingues. Je vais vous raconter quelque chose. La semaine dernière, à l'initiative des députés socialistes, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi qui dit quoi ? Qui dit que dorénavant,
les mineurs non accompagnés, vous savez, qui arrivent de l'étranger en situation illégale, n'auront plus à prouver qu'ils sont mineurs. Il suffira qu'ils disent « je suis mineur » pour que ce soit pris pour argent comptant. Mieux, ou plutôt pire, on ne pourra même plus procéder à des tests osseux ou des tests dentaires qui prouvent justement qu'ils sont mineurs. Mais attendez, avec des gens comme ça, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Voilà la grande réussite du socialisme à la française. Encadrement des loyers, diagnostic de performance énergétique, toutes ces normes censées protéger tout le monde. Et au final, Paris ressemble à un bidonville géant. Des milliers de logements vides parce que les propriétaires fuient ce cauchemar administratif. Des locataires surprotégés qui occupent les lieux sans risque. Pendant ce temps, des tentes sous les ponts, des camps improvisés qui pullulent, une ville qui sent mauvais, sale, avec des toxicomanes errants, des seringues par terre et des personnes à la rue que plus personne ne remarque. C'est une folie. Comment accepter ça sans réagir? Et au milieu de ce désastre, Anne Hidalgo se paie 84 000 € de vêtements de luxe aux frais des contribuables. Le diable s'habille en marque chic, une caricature parfaite d'un système qui laisse tout pourrir tout en paradant. @Kim Jong unique.